Oui, le 11 septembre 2025, Saint-Malo. D'ailleurs, j'ai pas noté l'heure en arrivant. Première vidéo de la journée et il est 9h43 quand je fais cette vidéo. Donc il y a une réponse négative par rapport à l'addicto cette nuit. Je me suis réveillé vers, je crois, 5h15. Voilà. Une première fois, je pense, vers 1h à peu près, 0h55. Et puis une deuxième fois, j'ai carrément enjambé jusqu'à 5h15. Ce matin, je me réveillais avec un petit exercice de relativité, je pense. Et c'est vrai que la relativité, elle est même présente au niveau de quand on regarde tomber la pluie, quoi. C'est-à-dire que quand on est au repos, effectivement, on voit que la pluie tombe direct. Mais quand on se déplace à une vitesse V et qu'on a juste, par exemple, qu'on voit juste une forme un peu de, comment dire, de ligne qui se déplace, on est sur du j'ai décomposé un petit peu le mouvement, quoi. C'est-à-dire qu'à T1 on voit le trait là, à T2 on voit le trait là, et là c'est vrai, quand on regarde par sa fenêtre et si on regarde une autre fenêtre dans un autre wagon, c'est vrai que là on comprend mieux le phénomène de relativité enfin je pense que tout simplement en regardant les traits de pluie. Par contre, la notion, c'est qu'il faut vraiment regarder à l'intérieur d'un cadre de pluie. Là, je suis un peu embêté parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui passent. Je vais essayer de trouver un autre endroit pour m'asseoir. Bon, il n'y en a pas vraiment, mais bon, je vais me mettre debout, c'est pas grave. Donc voilà. Et ça permet effectivement, quand on passe, et bien en fait, au lieu d'être au temps 1 il est là, au temps 2 il est là, au temps 3 il est là, quand on se rapproche, nous, et effectivement ça dessine une ligne dans le temps, quoi. J'avais besoin un peu de décomposer ça pour mieux comprendre un peu ce phénomène, quoi, de voir que quand on se déplace, finalement, on a l'impression que c'est l'autre qui se déplace, quoi. Parce qu'on se rend pas compte, parce qu'on est dans son propre référentiel. Voilà, on est dans son propre référentiel, hein, donc on se déplace à une vitesse constante et on se rend pas compte, notamment dans une voiture, si c'est nous, si effectivement si c'est l'autre objet qui se déplace, parce que l'autre objet, si on n'a pas de repère, notamment par rapport au sol, on se rend pas compte, quoi. Si on regarde juste si c'était une fenêtre de wagon, effectivement on verrait une espèce de ligne, tout simplement parce que voilà, autant 1 il est là, autant 2 il est là, autant 3 il est là pour nous, quoi. Voilà. Bon, il fallait que je reprécise ça un petit peu. C'est vrai que c'était un peu un exercice de gymnastique intellectuelle, mais qui à mon avis n'est pas anodin. Comme je vais voir par la suite, hein, je pense que ça m'a permis de décrire les choses plus précisément. Voilà, c'est une petite gymnastique intellectuelle, quoi. Donc B, passer par le somatique pour avoir une action sur le psychisme. Question la nuit, est-ce que je vais pas prendre un poste de somaticien? Bon, d'abord je me dis, commençons par le début. Oui, en fait j'avais dans l'idée de vraiment, pour peut-être toujours dans cet état d'esprit que la prise de conscience permet aux gens d'avancer. Je me disais, je m'imaginais, je me fantasmais en train de faire un cours sur le développement anatomique, notamment au niveau du fœtus, de l'embryon. Et voilà, quoi. Et ça pourrait se faire dans un service de psychotique, hein. C'est vrai que là je viens et c'est une très bonne chose, hein, c'est le cateau, je viens d'aller un peu dans l'extrême en allant dans la psychose, et c'est vrai que je me disais peut-être que reprendre les stades de l'embryogénèse, là je suis à Saint-Malo, hein, c'est absolument magnifique, mais reprendre les stades de l'embryogénèse permettrait peut-être, et puis à chaque fois qu'on est sur un stade de l'embryogénèse, reprendre organe par organe, et peut-être développer au fur et à mesure la notion de stress et l'effet que ça peut avoir cette imprégnation du stress au fur et à mesure que les cellules, qu'il y a une mise en place de l'embryogénèse chez l'être humain, quoi. Comme je le redirai un peu plus tard, ça peut être aussi une hypothèse. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont 3 chromosomes 21? Et ben on pourrait presque dire que le pourquoi des gens qui ont des anomalies chromosomiques, hein, notamment des anomalies comme la trisomie 21, en fait on pourrait presque faire l'hypothèse que c'est dû au fait qu'il y a presque des angoisses de séparation extrêmement profondes, transgénérationnelles, qui auraient tellement été intériorisées au niveau des familles,
qu'il y aurait une absence de séparation vraiment des différents chromosomes, notamment le chromosome 21, je sais pas, voilà, ce serait le chromosome 21 qui notamment, et puis je crois qu'il y a d'autres, tout ce qui est délétion chromosomique, tout ce qui est anomalie chromosomique, hein, on pourrait presque supposer, faire l'hypothèse au Brahman que pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui naissent avec des anomalies chromosomiques, de mauvaises séparations, notamment pendant tout ce qui est méiose, mitose, méiose, hein, tout ce qui se passe au niveau, ce qui peut se passer au niveau cellulaire, au niveau de la physique quantique, au niveau de ce qu'on appelle la mitose, la méiose, tout ça, quoi, tout ce qui peut se passer au niveau cellulaire. À partir du moment où il y a une forme un peu de mémoire quantique des choses, hein, qu'on évolue dans un champ quantique, on peut parfaitement supposer que tout ça, que toutes ces mémoires transgénérationnelles douloureuses aient un effet au niveau de tout ce qui est myose, mitose, et qu'il y ait des problèmes de séparation, même au niveau dans les premiers temps cellulaires. Au moment notamment de la mitose, il y a des problèmes ou de la méiose, il y a des problèmes de séparation des différents chromosomes, ou parfois même des morceaux de chromosomes qui restent collés les uns aux autres, hein. Donc voilà, ça peut être des angoisses de séparation, de très vieilles angoisses transgénérationnelles qui s'exprimeraient à travers ce moment extrêmement précoce de la vie chromosomique, quoi. Voilà, c'est une hypothèse. Je suis content de la faire, là, je s'élabore au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, j'imaginais faire un peu pour les personnes en psychose, notamment au niveau du développement, comment est-ce que l'angoisse, une fois de plus, pourrait se fixer au moment de l'embryogénèse, de la fétogénèse et tout, les premiers stades de développement cellulaire, et comment une angoisse permanente présente pendant la vie du fœtus, de l'embryogénèse, pourrait imprégner son organisation psychique, ses connexions notamment neuronales, les connexions au niveau du cerveau, hein, entre les centres de la peur, les centres du plaisir et tout, quoi. Ça peut déjà, bon, je pense que je l'ai souvent évoqué, mais il peut y avoir une imprégnation de l'angoisse sur les différents circuits cérébraux, quoi. La mise en place des différents circuits cérébraux, aussi pulmonaires, et on peut se demander si toutes ces angoisses, notamment corporelles, plus tard, ne sont pas en partie ne sont pas liées à l'expression de ce stress qui aurait un peu imprégné, qui se serait un peu déposé sur tout le corps, quoi. Et ça me rappelle une vidéo qu'une jeune femme avait faite sur ses angoisses psychotiques, et moi j'avais fait à l'époque, je lui avais proposé l'hypothèse que ces angoisses psychotiques étaient dues au fait qu'elle avait probablement, pendant sa propre vie fétale, vécu des moments d'angoisse intense, quoi. Et cette angoisse intense était déposée en quelque sorte sur tout son développement cellulaire, chromosomique, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et que ça pouvait donner lieu plus tard à des manifestations de décompensation psychotique, ce genre de choses, quoi. Donc passer par le somatique, hein, c'est-à-dire que quand je dis passer par le somatique, c'est vrai que je travaille avec des collègues psychiatres, et eux ils sont uniquement sur le psychique. Et je pense que c'est vraiment important, par mesure de précaution, de déjà faire des hypothèses avec les patients, peut-être dans des ateliers, de faire des hypothèses sur la place de traumatisme infantile précoce, quoi. 7h49, donc là cette fois-ci je définis la question à la nuit. Dois-je prendre un poste de somaticien en psychiatrie, hein, à l'hôpital notamment de Saint-Malo, hein. Si oui, je me réveille avant 3h du matin. L'idée serait de faire de l'information. L'idée serait parce que là c'est vrai que j'ai quelque chose, j'ai un outil thérapeutique à proposer, quoi. Donc voilà, donc si je prends un poste somaticien à l'hôpital de Saint-Malo, je me réveille, au moins un poste de somaticien à l'hôpital, hein, je me réveille avant 3h du matin avec de l'eau froide, quoi, une douche froide, un bain froid. Voilà. Donc c'est vrai que là j'ai un peu l'impression d'avoir un outil thérapeutique, quoi. Je me suis longtemps questionné, d'ailleurs j'avais longtemps questionné au niveau du Brahman sur comment dire, sur ce qu'on pourrait faire comme hypothèse. Ouais, je me sens vraiment bien. Il y a quand même une sacrée belle mer ici. Quand elle est mer pleine haute, il y a un sentiment de plénitude, vraiment de vivre avec l'élément qui est quand même très fort ici, hein. Donc dois-je prendre un poste de somaticien, au moins, déjà peut-être pas à l'hôpital de Saint-Malo, mais bon, je vais peut-être pas y aller d'un coup, mais dois-je prendre un poste de somaticien en milieu psychiatrique? Après je verrai peut-être pour le Saint-Malo ou pas, mais déjà donc si c'est le cas, hein, si je veux prendre un poste, c'est donc la question à la nuit. Je me réveille la nuit prochaine avant 3h du matin avec de l'eau froide. Et une fois de plus, hein, l'idée que j'ai comme outil un peu thérapeutique à proposer, serait de proposer de l'information sur les structures profondes, sur la mise en place des structures profondes, du lien que le stress et toute la désorganisation que le stress peut entraîner dans la vie fœtale embryonnaire,
À savoir, je faisais l'hypothèse qu'il est possible qu'une information sur l'embryogenèse, notamment l'information sur un corps, dans les premières mises en place du corps, dans les premières connexions cérébrales, il est possible que de proposer des hypothèses aux patients puisse avoir un effet bénéfique thérapeutique par rapport à ses propres angoisses, dans le fait qu'il prendrait mieux conscience de son corps. L'idée serait évidemment, plus il y a d'informations sur le corps, plus il y a de sujets de discussion et plus il y a de possibilités d'élaboration psychique, et peut-être pour les patients dont je fais partie d'évoluer par rapport à toute cette notion d'angoisse, quoi. Donc si je m'oriente vers un poste de somaticien, plus là, les idées étaient un peu chevauchées un petit peu au moment où j'ai écrit tout ça, hein. Donc tout cela est une reformulation. Je pense que la prise de conscience que j'ai aujourd'hui est que plus on connaît son corps dans ses profondeurs, plus on peut faire des hypothèses sur l'origine du stress et plus on peut le mettre à distance. Donc aller chercher notamment sur l'embryogenèse, comme je viens de dire. Finalement, je dis arrêt du travail 9h. Je dois dire que cette prise de conscience, entre parenthèses, je pensais aussi au mot confiance qui collait, hein, de la nécessité de parler des structures profondes de l'embryogenèse et qu'on est accompagné d'une prise de conscience plus fine de la perception de l'espace-temps. Et ça, je reverrai ça tout à l'heure, c'est vrai que cette notion de relativité que j'ai du mal finalement à intégrer. Mais je pense qu'il faut, parfois dans les vidéos de vulgarisation, ils balancent des trucs, et je pense qu'il faut, parce que c'est extrêmement fin et ça peut aller extrêmement loin. À partir d'un simple petit exemple, on peut passer des heures à réfléchir. 8h06, stress et embryogenèse. Je me demandais s'il y avait, de nouveau la perception de l'espace-temps, et c'est vrai que quand on regarde, finalement, quand on se déplace, on voit on regarde, ça fait un trait comme ça, mais il y a peut-être une courbure qui s'installe du fait que je me disais qu'il y avait une distance entre la goutte d'eau qu'on regarderait dans un autre wagon qui tombe et c'est-à-dire que là ça ne dessinerait pas qu'un trait, quoi. C'est-à-dire que ça peut être plutôt une courbe, quoi. Parce qu'effectivement là il y a la vitesse à laquelle nous on se déplace, mais il y a aussi une forme un peu de courbure probablement de l'espace-temps qui apparaît dans la chute. Il y a à la fois la chute et il y a à la fois la vitesse, quoi. Donc ça donne probablement plutôt une espèce de courbe dans la trajectoire, quoi. Oui, voilà, je pense qu'il y a une espèce de courbe qui apparaît plutôt que de trait, quoi. Donc tout ça c'est très fin finalement, hein. C'est pas si anodin de regarder une pluie qui tombe dans un wagon d'à côté, quoi. 8h06, stress et embryogenèse. Y a-t-il déjà eu des études sur le sujet? Bon, ça c'est une question que je me posais, à savoir quelles sont les conséquences du stress sur l'embryogenèse. Je vais dire, pour le brahman, je me pose la question, pour le brahman, a-t-il lui-même connu un stress qui a accompagné son propre développement? Et je me disais, puisque moi-même je suis une particule lambda, peut-être à l'image de quelque chose de plus profond qui s'est passé au niveau du Brahman, une fois de plus, hein, c'est toujours dans cette hypothèse que je ne serai qu'une fractale. Et donc comme je m'interroge moi-même sur le stress, la place chez moi du stress dans l'embryogenèse, et étant donné que je ne pourrais être qu'une fractale peut-être d'un Brahman, il est possible que le Brahman lui-même a connu une forme de stress dans sa propre embryogenèse, quoi. Là, il y a un train. D'ailleurs, je ressens maintenant, et là je suis en train de décrire, je ressens maintenant des acouphènes et des paresthésies. Là c'est vraiment la confusion, je l'ai marqué des paresthésies d'eau. Et je notais une fois de plus, hein, c'était toujours un peu au même endroit, c'était dans la partie postérieure côté gauche. Là il y a l'omoplate et là il y a la colonne vertébrale. Si on me regardait d'eau, là c'était plutôt des picotements, enfin une espèce de sensation de picotement brûlure. Pas méchant, hein, du tout, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. On regarde, évidemment ça concerne plutôt la peau, hein. Je dirais que c'était plutôt, c'est pas des paresthésies profondes, hein, c'est plutôt des paresthésies relativement superficielles. Je dirais, c'est presque des paresthésies qui iraient jusqu'à peut-être sensation que ça touche jusqu'à 1 centimètre en profondeur de mon dos, quoi. Si on parle de l'épiderme vers le derme, tout ça, ça toucherait peut-être les surfaces musculaires, mais j'ai un peu l'impression que ça irait à 1 centimètre de profondeur, quoi.
Et là je ressens en même temps toujours des paresthésies latérales gauche de la langue. À 8h15, il est possible que je ne bouge plus physiquement. Voilà, c'est vrai que je me trouve notamment que je ne vais plus en salle de force parce qu'il fallait que je régresse au point de prendre conscience de ce point peut-être d'attaque, c'est pas le bon terme, mais que je prenne conscience que je pouvais y avoir un abord thérapeutique pour les personnes psychotiques en faisant des ateliers comme ça qui parleraient un petit peu de toutes des conséquences de l'angoisse sur le développement corporel, structurel, psychique de l'individu, quoi. Et il fallait peut-être que je descende, et peut-être qu'à partir du moment où je fais cette hypothèse sur des ateliers, je vais pouvoir me remobiliser moi-même psychiquement et physiquement aussi d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'ai croché d'ailleurs. Je pense qu'au départ je voulais dire me remobiliser physiquement, mais je pense que voilà, le premier temps c'est me remobiliser psychiquement. Donc à partir du moment où il y a une prise de conscience, je vais pouvoir me remobiliser physiquement parce que une fois de plus, je pense que là je réacquiers peut-être de la mobilité psychique à partir du moment où je fais cette hypothèse, cet atelier. 8h20, il est possible que les... Voilà, ça c'était un petit peu une hypothèse psychogénétique. Hein. Il est 8h19, il est possible que, d'ailleurs j'ai dit 8h20 et 8h20, il est possible que les personnes trisomiques, que pour les personnes trisomiques, il y ait une mauvaise distribution chromosomique du fait d'une forme d'accumulation, d'angoisse de séparation transgénérationnelle, de manière à ce que la méiose, la mémoire cellulaire, enfin, il y a une forme de mémoire cellulaire transgénérationnelle et voilà, c'est ce que je disais avant, hein, il y a une nouvelle fois de plus, on est dans le champ quantique et donc il y a une mauvaise séparation au niveau notamment de la méiose, du fait qu'il y a des angoisses qui se sont accumulées à travers les générations. Il est possible que ce soit une origine du pourquoi d'une mauvaise distribution chromosomique dès les premiers instants de la vie cellulaire d'un individu. 08h21, évolution personnelle, peut-être fallait-il donc je passe par cette évolution avant de pouvoir projeter toute autre évolution, quoi, que je redescende à ce niveau-là et que je fasse notamment une vidéo publique. Voilà, bah, peut-être que je vais laisser ça sur le public, hein, parce que là je peux peut-être la partager. Hein. Là je ressens des paresthésies buccales, hein. Je me demande si les paresthésies dorsales ne sont pas des souvenirs d'imprégnation du stress pendant, voilà. Là, ça c'est à titre personnel, hein. J'ai des paresthésies dorsales quand j'écris et je me demande si ce ne sont pas des souvenirs d'imprégnation du stress pendant ma propre vie fétale ou même l'embryogenèse. Mais bon, je pense que là je vais peut-être effectivement faire une vidéo que je vais mettre à disposition du grand public, mais je pense surtout que je vais faire des recherches, savoir s'il y a des travaux qui ont été faits sur les conséquences du stress pendant l'embryogenèse. 8h27, m'intéresser à la physique agit comme une forme de tuteur sur l'ensemble de mes réflexions dans le domaine médical. Voilà, parce que c'est aussi une notion que je voulais faire passer, c'est que s'intéresser à la physique, c'est aussi physique quantique, physique gravitationnelle, c'est aussi s'intéresser, se poser des questions sur des questions plus profondes sur le corps, quoi, sur le physique, quoi. Tout est lié, quoi. 8h30, les paresthésies dorsales vont-elles disparaître avec l'évocation de l'hypothèse d'une possible psychosomatisation du stress, de mon stress au niveau dorsal, voilà, pendant la vie fétale notamment. Est-ce qu'il ne fallait pas que je prenne conscience de ces paresthésies dorsales en tout premier lieu, avant même que je règle les sensations de paresthésie buccale, et ainsi que là j'avais aussi un petit peu des sensations un petit peu de paresthésie au niveau des globes oculaires. Donc voilà, je me répète, il fallait peut-être que pour que les paresthésies disparaissent, que je prenne conscience des toutes premières paresthésies, notamment dorsales, et puis ensuite qui seraient probablement venues pendant la vie fétale, notamment au niveau, comme je le disais, hein, il y a des sensations, si la mère est stressée, il y a une certaine contraction musculaire dorsale avec qui viendrait un petit peu appuyer sur il y aurait une forme d'imprégnation un petit peu entre la contraction utérine liée au stress maternel et ressentir le stress maternel qui viendrait donc, il y aurait une forme un petit peu comme ça de
prise d'intériorisation chez le fœtus du fait que quand il s'est contracté au niveau dorsal, c'est lié à une angoisse, quoi. Voilà, donc en tout cas moi j'ai des paresthésies. D'ailleurs les paresthésies, là au moment où je parle, elles sont plus en train de se centrer au niveau du milieu de mon dos. Voilà, à peu près ouais, un peu plus. Si on devait faire une ligne entre les deux omoplates, si je regardais mon dos, il y aurait omoplate 1, omoplate gauche, omoplate droite. En regardant par le dos, je dirais que les paresthésies sont peut-être un peu plus bas, mais à peu près au niveau de la colonne vertébrale, mais peut-être un peu plus bas, quoi. Peut-être en train de bouger en tout cas, c'est en train de se centrer. C'est peut-être pas anodin que ce soit en train de se centrer. C'est peut-être une migration de ces paresthésies vers une centration de l'individu. C'est peut-être un signe que c'est en train de se centrer avant peut-être de disparaître, quoi. Ça, là c'est purement du psychique au fur et à mesure, mais ça peut être plutôt du côté latéral gauche de mon dos vers une centration et avant une disparition. Ça remonterait un peu ces paresthésies iraient rejoindre un peu l'axe énergétique principal au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle épinière. Et c'est ce qui permettrait ensuite l'évacuation des paresthésies, donc de cette angoisse précoce infantile. Un sentiment de plus grande maturité au fur et à mesure que je fais cette vidéo, hein. Au niveau de l'élaboration psychique de cette vidéo, quoi. Voilà. Donc en fait, oui, donc comme je le disais, ce que je dessine là, donc ce que je disais, c'est qu'il y a certains individus qui ont certaines. Ce que je dessine, c'est qu'il y a certains individus qui ont certaines malformations dorsales, peut-être en rapport avec un ressenti du stress pendant la vie intra-utérine. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que quand on a des sensations, quand on a des sensations fortes au niveau intra-utérin, ça peut donner lieu plus tard à des malformations comme des scolioses, ce genre de choses. Sachant que la scoliose, il y a probablement aussi une participation génétique derrière, hein, la mémoire cellulaire, quoi. Donc là, oui, effectivement, là, et puis au fur et à mesure, je ressens cette centration de mes paresthésies au niveau dorsal, qui ont l'air de se centrer. Je ressens aussi une sensation libidinale positive au niveau génital. Donc effectivement, il y a peut-être un axe énergétique qui est en train de se dessiner au fur et à mesure. 08h37, ressenti du stress, une imprégnation dorsale en témoin. Voilà, une imprégnation du stress intra-utérin, de même qu'on intériorise. Oui, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut intérioriser comme menaçant cette paroi, voilà, donc cette paroi, ce que j'appelle la paroi, c'est-à-dire l'utérus de la mère, cette paroi qui menace en permanence de nous expulser. Et là, c'est un petit peu ce qu'on appellerait des fausses couches, hein. Notamment, moi, je suis issu d'une mère perverse, et c'est vrai que dans toute l'ambivalence des mères perverses et tout leur paradoxe, il y a toujours cette angoisse c'est toujours faire planer le fait que la mère perverse pourrait tuer le fœtus, le nourrisson, et notamment à travers des expulsions, des fausses couches. Donc je pense que dans le vécu psychique tel que j'ai eu, au niveau d'un vécu psychique infantile, d'embryon et ainsi de suite, il y a eu cette intériorisation du fait que j'étais toujours un peu en danger de mort d'une mère qui, voilà, on est toujours dans l'ambivalence de la mère perverse on est à la fois son objet jouissance, son objet de masturbation psychique, phallique, hein, mais aussi on est aussi son objet de jouissance, de mort, quoi. C'est-à-dire que c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles il est aussi compliqué de prendre une distance vis-à-vis d'une mère perverse. C'est-à-dire que on est dans la jouissance de la mère perverse. En même temps, si on s'écarte de cette jouissance de la mère perverse en étant son objet phallique, eh bien en fait, on est menacé de mort, quoi. Un peu comme ça que la mère perverse un peu conditionne les psychismes. C'est cet emprisonnement en fait du psychisme du fœtus, de l'embryon, à travers cette angoisse de mort, de menace, de tuer. En fait, voilà, en tant qu'embryon, on se ressent comme vraiment être menacé de mort, d'expulsion,
si on se sépare, voilà, si on bouge quoi concrètement. Donc c'est compliqué quoi. Puisque je parlais de bouger, ça me fait associer sur le fait que oui, je m'étonnais que depuis un an je ne fasse plus de sport, mais je pense qu'il fallait peut-être que je dépose en vidéo sur l'espace quantique toutes ces hypothèses psychopathologiques, notamment être issu d'une mère perverse, et voilà, et peut-être que là ça me fait associer sur le Brahman, qui lui-même a peut-être été associé, enfin a lui-même été conçu une forme de cosmos pervers quoi. Voilà, et moi je ne serais qu'un représentant, une fois de plus, une nouvelle fractale de le cosmos. Voilà, on peut peut-être supposer que le cosmos a lui-même été conçu dans on va dire un cosmos d'une mère perverse, et voilà quoi. Ah, mes lunettes, merde. Donc voilà. Bon, ça fait beaucoup de choses qui s'associent. C'est riche, hein. C'est riche de passer en psychiatrie et d'être. C'est riche de passer en psychiatrie et puis d'être, comment dire, soumis voilà, c'est vrai que ça brasse quoi. On est dans un milieu qui brasse, et c'est vrai qu'il faut être costaud par rapport à tout ce que ça peut renvoyer. C'est vrai que là j'étais en train je pense que je pourrais associer pendant des heures, mais j'étais en train tout à l'heure je reparlerai, mais je pense que c'est même plus la peine de se presser d'ailleurs. Là c'est une première vidéo, je vais la télécharger, j'en téléchargerai une deuxième. Mais tout à l'heure quand je me promenais dans le service, hier quand je me promenais dans le service de psychiatrie, j'étais dans je sentais vraiment qu'il y avait une tension psychique, notamment dans le secteur fermé avec des patients psychotiques, et je me faisais la réflexion qu'on est vraiment dans un service où la décohérence est maximale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension psychique ambiante qui est certainement en rapport avec une forme de décohérence globale psychique, quoi. Donc 8h35, ressenti du stress. Je suis pas sûr d'avoir fini d'associer. Alors, ressenti de stress. Une imprégnation dorsale en témoin d'une imprégnation du stress intra-utérin, comme je disais. De même, voilà, donc le vécu psychique quand on est à l'intérieur d'une mère perverse, toujours, voilà, si on sort de cette position de masturbation phallique, alors on est menacé de mort. Donc c'est très compliqué plus tard d'évoluer par rapport à ça, quoi. Il y a une espèce d'un individu un peu pétrifié, quoi. Et d'ailleurs, bon, là j'avais des paresthésies buccales et oculaires. C'est vrai que au niveau de la localisation, de l'intériorisation d'être dans le ventre d'une mère perverse, c'est vrai que puisqu'on est d'une certaine manière en position, on est son objet de masturbation, alors toute la jouissance est une manière, comment dire, de s'identifier, de gérer cette angoisse, cette menace de mort maternelle, de bouger. En fait, il y a une forme un peu de fixation d'une angoisse très profonde au niveau du canal énergétique, d'un embryon, et cette fixation en fait il y a une forme un peu de traumatisme au niveau de l'axe de jouissance de l'embryon, parce que d'une certaine manière, en s'auto-castrant, en se traumatisant dans sa propre possibilité de jouir ultérieurement, notamment au niveau sensuel, c'est une manière un petit peu d'intérioriser, de répondre à la menace maternelle. C'est-à-dire que, en gros, si je devais faire passer l'idée, ce serait de dire l'embryon ressentant un petit peu dans cet échange peut-être psychique, quantique entre la mère, entre l'inconscient maternel et l'inconscient du nourrisson, une manière de répondre à cette menace de mort, d'expulsion, de fausse couche, c'est donc d'être effectivement en position de conserver sa position psychique de masturbation
d'être l'objet de masturbation maternelle. Donc il faut qu'il y ait une forme et la meilleure manière de ne pas trop bouger psychiquement, de vraiment être un objet de masturbation maternelle et de ne pas avoir d'une certaine manière sa propre jouissance. Et c'est pour ça que je pense que je me suis quand j'étais en vie fétale ou en niveau d'embryogénèse, là d'ailleurs je sens les acouphènes, je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis quelque part un peu autocastré psychiquement, quoi. En tant qu'embryon, voilà, j'ai un petit peu abîmé, j'avais pas le choix, j'ai fixé mon angoisse et c'est fixé au niveau du canal énergétique. Surtout, il ne fallait pas bouger dans ma propre autonomisation de jouissance. Donc il fallait que puisqu'on est dans la jouissance sensuelle, il fallait que je m'autocastre dans ma propre capacité de jouissance, surtout de manière à n'être plus qu'un objet de masturbation et de ne pas être soi-même en capacité de jouir dans son propre corps, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une possibilité, la manière avec laquelle les choses ont pu se mettre en place dans tout ce qui est mon propre traumatisme, ma propre imprégnation de mon angoisse durant la vie de fœtus et d'embryogénèse. Et voilà, donc je pense que ça s'est situé notamment dans le canal énergétique qui relie la vie psychique à la vie sensuelle, quoi. Voilà, donc c'est une hypothèse, et peut-être qu'en faisant cette hypothèse sur l'espace quantique, peut-être que ça va faire évoluer les choses, quoi. Notamment en proposant ça aux brahmanes, et peut-être aux brahmanes, et puis ainsi à l'ensemble de la communauté, quoi. Donc voilà, l'imprégnation du stress, quand on a, quel que soit le stress environnemental pendant la vie de l'embryon ou du fœtus, il peut y avoir des différentes fixation de l'angoisse sur différents développements, notamment le canal énergétique, le canal, la moelle épinière, hein, enfin voilà. D'où après, tout ce que j'ai eu comme psychosomatisation, notamment comme eczéma au niveau génital, quoi. Ressenti de stress contre une imprégnation de stade. De même qu'on qu'on intériorise comme menaçant cette paroi on intériorise comme menaçant cette paroi, hein, cet arrière, cet objet, voilà. C'est un petit peu cette angoisse c'est vrai que ça me fait penser, il y a tellement de choses qui sont associées, mais c'est vrai que au niveau de ce que j'ai proposé au Brahman, il y a toute une série de choses, d'éléments au niveau du développement psychophysiologique, psychologique, que j'ai pas proposé au Brahman. En fait, je l'avais déjà écrit sur de nombreux cahiers, tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau, j'avais pas déposé finalement encore grand-chose sur l'espace quantique, quoi. Et donc je commence à le faire là. Je commence à le faire parce que je pense qu'il est possible que le Brahman ait lui-même connu des choses similaires dans son propre développement, quoi. Toujours dans cette hypothèse, je ne serai qu'une fractale d'un brahman qui a pu vivre des choses similaires dans son propre développement. Donc cette paroi qui menace en permanence de nous expulser par une forme de fausse couche, hein, voilà, l'enfant, l'embryon, le fœtus d'une mère perverse. Et là je ressentais des ressentis de paresthésie dorsale, fausse couche, paresthésie dorsale, j'arrive pas à le lire. Prestomie, je sais pas. Ressenti des paresthésies dorsales. Ah oui, un type de picotement. Voilà comment peut se dérouler une imprégnation, notamment dorsale, quoi. Donc peut-être que pour faire évoluer ces différentes paresthésies, il faut que je prenne conscience des paresthésies les plus profondes, hein, reprendre les choses par l'ordre chronologique dans lesquelles elles sont mises en place. D'abord, il y a eu probablement ces paresthésies dorsales, avec une fois de plus le ressenti dorsal au niveau de l'embryogénèse, de la vie fétale. Ah, il y a du bruit autour de moi, je vais bouger un peu. Et dans un deuxième temps, plus tard, peut-être que les paresthésies buccales seraient plutôt en rapport avec... Ah zut, il commence vraiment à pleuvoir.
avec le stade de succion. 08h43, je ressens des acouphènes qui sont aussi... Bon là je vais peut-être arrêter, de toute façon la vidéo se termine. Je vais mettre il pleut. On est à Saint-Malo. Hop. Je vais continuer la vidéo, peut-être marcher au bord de la mer. Il pleut plus. Mais voilà, ouais, je vais laisser un petit peu les choses s'élaborer. Quelle heure est-il? Hop, 10h19. Le spectacle est là, quoi. Il y a un spectacle incroyable aussi au bord de la mer. C'est quand même assez extraordinaire de voir ça. C'est quand même assez extraordinaire de voir ça, quoi. Les marées hautes. Donc ouais, c'est un peu comme d'Ardennais, quoi. C'est-à-dire qu'on est au contact directement de la mer. MER. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui sont dites. Je vais se passer un peu de temps, on a le temps après tout. Hop, 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 hop. Les ondes. Les ondes de la mer. Un côté un peu hypnotique, quoi. Ouais, je pensais un petit peu à la vie fétale. C'est sûr que quand on est en permanence dans l'angoisse que physiquement, si on s'accroche, on risque d'être décroché. Et que si la condition pour rester accroché, c'est de s'auto-castrer, c'est sûr que ça complique un peu la vie parce que on est enfermé dans une forme de paradoxe où il y a des choses contradictoires. C'est-à-dire que s'accrocher dans la vie, c'est aussi une manière de... C'est-à-dire que rentrer vraiment dans la vie, c'est notamment devenir parent, père, s'accrocher avec une femme, mais en même temps, s'accrocher avec une femme, c'est aussi symptomatique, enfin s'accrocher au niveau affectif, c'est aussi, tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience de ça, c'est aussi, comment dire, au niveau des mécanismes de dépendance, pourquoi est-ce que les gens il y a autant d'instabilité physique notamment, c'est du fait que autant d'instabilité physique, c'est dû au fait que la stabilité est synonyme de menace de mort, quoi. Donc en fait, l'instabilité, notamment l'instabilité au niveau de sa vie quantique, c'est-à-dire qu'il faut maintenir d'une certaine manière, si on parle vraiment mécanisme fin,
il faut maintenir une forme un peu de décohérence permanente, d'absence de cohérence, notamment au niveau de... Quand on a une mère perverse, quand on est fœtus dans une mère perverse, il faut maintenir une forme de décohérence permanente, d'agitation permanente au niveau de son axe énergétique, notamment au niveau de son axe sensuel.